8h12 sur Radio Classique, l'édito politique de Guillaume Tabar du journal Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour Marc. 2 semaines après sa condamnation, Marine Le Pen persiste à dire « Je serai candidate à la présidentielle ». Est-elle dans le déni ou dans la méthode Coué, Guillaume ? Écoutez, à l'entendre, ni l'un ni l'autre. Elle ne ferait que traduire une simple réalité. Puisqu'elle fait appel et puisque l'on sait que cet appel interviendra à l'été 2026, eh bien, il n'y a pas lieu de faire d'ici là comme si elle ne serait pas candidate. Vous savez, c'est la phrase qu'elle emploie souvent. Il n'y a pas de raison d'évoquer un plan B tant qu'on n'a pas été jusqu'au bout du plan A. Et c'est pour cela que lorsqu'elle s'est exprimée dans l'hémicycle la semaine dernière, eh bien, ce n'était pas pour parler de son affaire, ça, elle laisse ça à ses lieutenants, mais de Mayotte, son sujet ultramarin fétiche. C'est pour cela qu'elle se prépare à mener la bataille sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le débat arrive bientôt à l'Assemblée. Et enfin, qu'elle se met dès maintenant dans la préparation des municipales. Se projeter dans l'action, n'est-ce pas aussi un moyen de ne pas voir cette inéligibilité qui arrive, Guillaume ? Eh bien, en privé, Marine Le Pen fait cette confidence. Après avoir tout sacrifié depuis 50 ans, ils peuvent m'euthanasier, mais je ne leur ferai pas le cadeau de me suicider. Alors on voit qu'elle file la métaphore du débat actuel sur la fin de vie pour dire que oui, le couperet va peut-être finir par tomber, mais qu'on ne compte pas sur elle pour prendre les devants. Mais dans cette précision de date, il y a quelque chose d'important. Car quand elle dit avoir tout sacrifié depuis 50 ans, ça renvoie à quoi ? Eh bien, ça renvoie à cette nuit de 1976 où une petite fille de 8 ans a été réveillée en pleine nuit par l'explosion d'une bombe détruisant l'appartement familial. Donc Marine Le Pen dit que son combat, qui risque de se briser avant même de franchir les portes de l'Élysée, eh bien ce combat a commencé dès qu'elle a compris ce qu'elle aurait à vivre et à subir à cause de ce patronyme Le Pen. C'est ça qui explique aussi cette combativité qui est sa marque de fabrique, en dépit du coup de massue dont elle ne cherche pas à masquer la dureté. Est-ce que cela veut dire qu'elle se refuse à envisager quoi que ce soit avant l'été 2026, Guillaume ? Alors ça, c'est ce qu'elle feint de dire, mais ça n'est pas tout à fait ce qu'elle fait. Il y aura donc cet appel à l'été 2026, mais s'il ne lui est pas favorable, on sait qu'elle ira en cassation. Mais ça, et ça elle ne l'a pas encore dit publiquement, elle n'attendra plus à ce moment-là pour adouber Jordan Bardella. Marine Le Pen ne veut pas que son calendrier judiciaire personnel nuise au calendrier politique du Rassemblement national. Ce serait irresponsable, confie-t-elle. Donc même si elle va en cassation, eh bien c'est après l'appel qu'elle tranchera pour la présidentielle. Et si l'hypothèque n'est toujours pas levée, eh bien, elle passera le relais et convoquera un congrès du RN à l'automne 2026 pour désigner Bardella comme candidat à l'Élysée. Et de même, si une dissolution devait à nouveau intervenir d'ici à 2027 et que donc, par définition, elle ne puisse plus se représenter elle-même à la députation, alors Jordan Bardella, qui pour l'instant n'est qu'au Parlement européen, serait candidat aux législatives. Il quitterait le Parlement européen et il remplacerait Marine Le Pen à la présidence du groupe RN. Vous voyez, elle veut espérer jusqu'au bout pouvoir être la candidate naturelle de son parti, mais elle ne veut pas que l'on puisse croire qu'elle ne donnera pas au président du RN le temps ni les moyens d'entrer, si nécessaire, dans le costume de candidat. L'édito politique de Guillaume Tabar, comme tous les matins. Merci beaucoup Guillaume, et à demain.